j'en doute pas du tout. Bon, encore désolé parce que j'ai pris énormément de temps, pour vous répondre. Non, non, franchement, vous en faites pas, hein, je comprends vraiment la situation et là-dessus, y a pas de souci. Vous n'avez pas à vous excuser, ça arrive, c'est normal. Bon, bah, alors co dites-moi comment je peux vous aider? Alors, je vous explique. En fait, il se trouve que je suis en master franchise et commerce en réseau à l'IGR de Rennes. Je sais pas si vous connaissez. De nom, De nom. de nom. Donc en deuxième année, c'est un master en alternance. Donc je réalise mon alternance chez U Enseigne à la Centrale Nationale à Carquefou. Je Ouais, OK. m'occupe des stations-service, du commerce à la station-service. Mmh. Et donc on doit réaliser, pour terminer notre formation, un mémoire qu'on Ouais. fait en binôme, que je réalise avec Basile Bréhin, qui est mon binôme sur le sujet. Et donc Mmh. notre sujet traite du développement des réseaux de franchise vers les centres-villes. D'accord, OK. Donc c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que Basile, lui, je travaille chez VNB et développeur VNB. Donc avec, je sais D'accord. pas si vous suivez un peu avec le format Levrette Café qui est dans les centres-villes, donc ça, le sujet le touche particulièrement. Oui, d'accord, OK, ça me parle, OK. Voilà, et puis moi, avec même en dehors de ce que je fais, la station n'est pas trop concernée par le sujet, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc on traite ce OK. sujet-là, on réalise des entretiens avec différentes personnes, que ce soit des développeurs, que ce soit des maires, des politiques, des consommateurs, des franchisés et des franchiseurs. Mmh. Donc on a réalisé des grilles d'entretien qui nous permettent d'avoir un fil conducteur, qui ont été validées par notre directrice de master qui est Rosane Périgot. Je ne sais pas si vous voyez si vous la connaissez. Non. D'accord. Et donc, notre intérêt, en fait, c'est de découvrir l'évolution de l'implantation des enseignes, notamment, enfin, au début, on partait plus des périphéries vers les centres-villes. Là, on s'est plus penché vraiment sur les enseignes qui vont vers le centre-ville. OK, très bien. Donc, voilà. Donc, on a comme je disais, on a une grille. Tout ce que vous dites, il n'y a pas de fausse, il n'y a pas de bonne, pas de mauvaise réponse. Ça reste confidentiel, c'est anonyme. Vous dites ce que vous voulez, vous êtes libre. Enfin, franchement, vous n'avez pas de censure là-dessus. Mmh. Et donc, voilà. Bon, très bien. Alors, on va juste commencer par un sujet, c'est, si on parle de franchise, Decathlon, est-ce que vous connaissez un peu l'état des lieux? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément en mode de franchise chez Decat. Donc par contre, on se développe en centre-ville, mais je sais pas si vous en avez connaissance ou pas de la manière dont on fonctionne déjà Alors, aujourd'hui. j'ai pas une connaissance exacte, mais on est déjà informé que c'est pas une sous forme de franchise. Ouais, exactement. On a un format de réseau intégré, en fait, de Ouais, magasins intégrés. On a quelques franchises, mais qui sont aujourd'hui plutôt, alors on va faire simple, hein. La franchise pour nous, elle concerne les magasins qui sont implantés sur des pays étrangers, d'accord. mais pas n'importe où, parce que même aujourd'hui on a 47 pays dans lesquels on a implanté, et il doit y avoir réellement, si je dis pas de bêtises, 7 ou 8 pays sur lesquels on a des franchises D'accord. uniquement. Donc le sujet de la franchise pour nous, il n'est pas forcément hyper développé. D'accord. Et voilà, donc c'est juste pour faire un topo, quoi. Après, je sais pas si pour autant si c'est intéressant pour vous d'avoir quand même enfin d'avoir un développement sur les sujets qu'on traite actuellement chez Decathlon, mais c'est vrai que sur le sujet de la franchise, c'est pas trop, en tout cas, le cœur du job de chez Decathlon. Ok. Alors dans ce cas-là, il y a peut-être quelques questions que je vous poserai pas et qu'on switchera, mais D'accord? dans l'ensemble, le fait que vous vous implantiez de plus en plus en centre-ville, ça nous intéresse beaucoup quand même. D'accord, très bien. Bah écoutez, on va parler de ça alors. Ça marche. Par quoi vous voulez qu'on commence alors, sur la jeunesse du projet? Est-ce que vous avez des questions particulières que vous voulez qu'on suive? Alors, si pouvez déjà vous présenter, savoir ce que vous faites, depuis quand, comment vous êtes organisé, ce serait déjà super. Ouais? OK. Alors, bon, Decathlon a 44 ans, mais moi d'ailleurs j'ai un peu moins, j'ai 39 ans. Ok. 39 ans, ça fait 17 ans que je bosse dans l'entreprise, D'accord. sachant que, j'ai un parcours, à l'origine en magasin. Je suis rentré en master également par le passé, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Decathlon, D'accord. et je suis rentré, et depuis j'y suis resté dans cette, belle enseigne. C'est beau ça. Bah oui, comme quoi après c'est la richesse aussi des métiers qu'il y a à l'intérieur qui permet, de Ouais. pouvoir naviguer, d'avoir une diversité finalement, et bon voilà, si, on m'avait proposé que des métiers de magasin par exemple, à un moment donné, je pense que je me serais lassé. Ouais. Donc j'ai fait quand même tout un parcours en magasin. Je suis de vendeur à directeur de magasin, hein, pendant 10 ans quasiment. D'accord. J'ai été RH du sud-est de la France pendant 3 ans, donc DRH d'une partie des magasins et des ateliers régionaux aussi, puisqu'on a des ateliers, pas que dans nos magasins, mais dans des parties plutôt côté entrepôt, et donc je m'occupais de cette partie-là, et un peu de la marque employeur également. Ok.
Donc communication de la marque employeur en tant que RH et puis j'ai basculé dans la communication, et notamment, plus récemment la communication des nouveaux formats de vente. Mmh. Voilà, et je pense que c'est la raison pour laquelle vous m'avez Oui, contacté. c'est ça. Voilà, donc je m'occupe à la fois de la communication des nouveaux formats de vente que sont Decathlon City, Decathlon Essentiel. Alors City, vous connaissez parce que c'est le centre-ville et c'est le cœur de votre, Oui, sujet. et essentiel. Essentiel, je sais pas si ça vous parle, Decathlon Non, Essentiel? non, Et alors c'est des formats qu'on développe sur des plus petites villes, ce qu'on appelle des zones interstitielles. C'est-à-dire, par exemple, on va ouvrir à Digoin, des petits patelins comme Digoin. Donc c'est des OK. lieux qui, auraient pu être désertés par le grand Décathlon que vous connaissez, le format classique, qui est en périphérie de centre-ville, mais qu'on a su réadapter sur un format qui soit viable économiquement, pour être implanté dans des petites, villes où, bah, les gens, ont envie de faire du sport et ont envie d'avoir accès à Decathlon, à l'offre Ouais, de Decathlon, mais sur lequel si on y allait en format classique, eh bien malheureusement, on serait pas rentable. d'accord, et ce format-là, Voilà. vous l'avez développé depuis combien de temps? Également pour le City, ça fait combien de temps que vous l'avez développé? Alors, Essentiel, il est plus ancien parce qu'avant il s'appelait Decathlon Easy. On a eu plusieurs noms, on a eu D'accord. Kutza, Decathlon Easy, et aujourd'hui ça s'appelle Decathlon Essentiel. On a trouvé le bon format et là maintenant, ça fait bien, je dis pas de bêtises, ça fait facile bien une dizaine d'années, hein, qu'on est dessus sur ce format-là. D'accord. Et Decathlon City, pour le coup, on a ouvert le premier en 2017. 2017, c'était rue du Commerce à Paris. OK. Ça, j'ai vu des Voilà. articles, ouais. Voilà, donc c'est, d'ailleurs ce format-là qui était en guise de test, on l'a fermé, à rue du Commerce. Par contre, ça n'empêche pas que le test en lui-même ait pu profiter, à dupliquer d'autres magasins City puisque là aujourd'hui, on est bien implanté. On est à Bordeaux, on est à Paris, Mmh. on est à Nice, on est à Lille, on est à Lyon. Et donc sur les grosses agglomérations, françaises aujourd'hui, on arrive à s'implanter et à Paris, on en a 3, à Lyon, on en a un, à Nice, on en a un, à Bordeaux, on en a un, et à Lille, on en a un. Vous êtes à 7 format City alors? On est à 7 formats City, on en a un huitième qui est un hybride, mais qu'on va quand même intégrer dedans, qui est à Chambéry, D'accord. voilà. Et oui, je vais garder ça. Je parce que après c'est des formats tellement complexes qu'on teste, donc j'ai même pas envie d'en parler, mais grosso modo, voilà, vous OK. pouvez compter sur 8 au global, sur la France. OK. Ça reste un format, sur le City, j'insiste là-dessus, où on est en train de le passer en mode, vraiment duplication, mais cette année 2020 était un peu le coup près pour se dire: «OK, on a quand même bien fiabilisé le business model et on sait que, on peut le copier tel quel quasiment, pour d'autres villes». Ouais. Et pas qu'en France d'ailleurs, également à l'étranger. D'accord. Et dans Voilà. quel pays, là, pour le moment, vous avez commencé? En Espagne notamment. OK. On a ouvert. En Suisse, on est en train aussi d'y réfléchir. Voilà, donc ça vient petit à petit. Donc le plus développé pour l'instant, c'est l'Espagne à l'étranger. En Suisse, potentiellement, on pourrait l'être. Et après, on voit en fonction de la demande. Donc c'est un peu l'objectif. Après, je vais vous expliquer le concept de City parce que c'est pas que l'emplacement qui compte finalement, parce qu'on pourrait se dire c'est City parce que c'est en centre-ville, Ouais. mais derrière il y a une promesse en fait. Ce qui est important pour nous, le format qu'on capte, c'est des promesses qu'on avance devant les D'accord. clients. OK, Alors déjà, donc ouais. on s'adresse déjà à on s'adresse aux voisins du quartier. C'est D'accord. ça qui est important. On dit, on est un peu le bon voisin sportif du quartier, si je devais vous pitcher le truc comme ça. Ouais, donc vous voulez pas Et vous adresser à une ville en particulier, c'est vraiment, spécifique quartier, zone. voilà, c'est la vie de quartier, exactement. C'est la vie de quartier qui prime, et notamment si bah, vous connaissez un peu Paris. Ouais. Paris, on a déjà des magasins en fait intramuros. Ouais. On a Decathlon à la Madeleine, on a Wagram, on a Rive Gauche, et on a des gros mastodontes de Mmh. Decathlon, plutôt au mode classique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aller capter la vie de quartier, alors que ce soit le résidentiel qui habite à 2 pas, ou que ce soit le travailleur qui vit entre midi et deux. D'accord. Et nous, l'intérêt, c'est qu'on vient activer un réseau ultra communautaire. Mmh.
Donc, on fait vivre une communauté de quartier à travers le sport et nos magasins sont pas que des lieux de vente, mais sont des lieux d'expérience sportive Oui, j'ai vu ça. et ça, c'est le côté chouette du magasin. Vous connaissez un petit peu? Vous y êtes déjà allé ou pas? Alors pas encore, mais j'ai pu lire pas mal d'articles qui parlaient notamment des rayons sur roulettes, comme quoi ça permettait de faire de la place le soir, faire des cours en magasin. Exactement. Voilà. Donc le magasin est modulaire, exactement. Ouais, Il est, donc typiquement, on a des rayonnages qui qui se bougent, déplace, ouais. hein, qui ça se déplace, sur roulette et en fait, nos sols sont des sols, en parquet, par exemple, D'accord. où on va pouvoir pratiquer, la danse, le yoga, le pilates, la fitness, le matin, le soir, donc matin avant ouverture, le soir après ouverture, Mmh. après fermeture de magasin. Mais également parfois dans certains magasins, on va avoir vraiment des salles dédiées pour, la pratique du sport. D'accord. Le plus, je vais dire le plus représentatif, si vous avez l'occasion d'y passer, c'est à Bordeaux. Aujourd'hui, on a, un étage réservé pour le sport Ouais, je suis et un passée étage devant, ouais, j'ai voilà, pas eu l'occasion de rentrer dedans parce que j'étais pressée et je me suis dit: «Mince, j'aurais vraiment même si j'étais en retard, j'aurais dû prendre le temps d'y aller» parce que, quand je vois tout ce que je lis, je me dis: «Mince». Mais effectivement, oui, j'ai vu qu'il y avait sur 2 étages. ouais, tout à fait, ouais, c'est sur 2 étages, ouais. Donc plutôt un étage, vraiment produit, petite boutique et un 2e étage, qui est dédié à la pratique du sport. Ouais, Donc là, on va et alors et la particularité, de tout ça, c'est que comme on active un mode ultra communautaire, c'est que les collaborateurs qui sont dans le magasin sont à la fois des vendeurs et des conseillers sportifs, que des mais coachs. ont une double casquette, sont coachs Ouais, sportifs également. OK. C'est top ça, ouais. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que c'est des personnes externes qui viennent faire des cours ou est-ce que c'est les employés des magasins qui les C'est les employés proposent? des magasins, mais il faut savoir qu'ils sont à leur propre compte, c'est-à-dire qu'ils D'accord. travaillent en part-time chez nous et OK. nous, on leur met à disposition un lieu pour pouvoir, après, bah, réaliser, leur, 2e activité, en tant qu'intrapreneur ou Ouais, enfin non, même pas entrepreneur, c'est entrepreneur pour le coup, de coach. génial. D'accord, OK. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on adosse à ça aussi, des communautés, déjà existantes parce que ces coachs-là, parfois, ils En viennent avec réseau. leur propre communauté. Ouais. Ils ont, leurs fans, ils ont, sur leurs réseaux sociaux, ils ont, ou leurs clients qui du coup, viennent, chez nous, l'objectif étant de lier, les 2, c'est-à-dire le business, de la vente de produits, services avec, avec le coaching, à côté. Ouais, c'est tout bénef pour eux comme pour vous, quoi. Exactement, C'est tout le monde est génial. content. Ouais. D'accord, super. Bon, et ben merci pour cette présentation. Je pense que tout ce qui est, on parlait notamment des zones quartiers, tout ça, on va pouvoir en reparler un petit peu après s'il y a des choses à ajouter. Oui, On a une première partie qui est vraiment plus sur vous en tant que particulier et consommateur. On a quelques questions dessus, ça va pas prendre trop de temps. oui, Quand on vous dit centre-ville, quels sont selon vous les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? vie, Ouais, piétonnier, ouais. hem, chill out en version française, oui. Ouais, je vois. Heu Je l'ai. non, vie de quartier indéniablement, sortie entre amis, Ouais, et lèche-vitrine, enfin voilà, toute ouais, cette ok, dimension-là, voilà. ça marche. Ça ressort beaucoup, hein. Ouais, j'imagine bien. Mm, Puis là, je pense qu'en ce moment, vu l'état des lieux, les gens ont envie c'est d'une en chose, tête. ils se Ouais, projettent à dire quand est-ce qu'on va ressortir dans un bar, en fait. c'est ça. Ça inquiète tout le monde, hein. Je pense que là. Ouais. Mais bon. Alors, je sais pas si vous habitez en ville ou en périphérie. J'habite en proche périphérie, à Lille. D'accord. Alors, à quelle fréquence vous rendez-vous dans les centres-villes? Je dirais une fois toutes les 2 semaines. D'accord. Et c'est dans quel but si c'est pas trop indiscret? Vous êtes pas obligé de Non, répondre, hein, non, non, mais c'est, balade familiale, sortie entre amis, D'accord. voire, courses, mais c'est pas la raison première. D'accord. Et alors, dans le même sens, à quelle fréquence vous rendez-vous en zone commerciale périphérique? Bah, alors, moi j'ai particularité, c'est de travailler chez Decathlon et donc Ouais, et ouais. bah, là, j'y vais pour le travail. Alors, si on met Donc mais ça bon, en mais dehors, je vais voilà. mettre de côté le truc. Pour quelle raison j'y vais? En périphérie, bah, c'est essentiellement,
essentiellement pour des besoins primaires que sont, les courses Ouais. et le loisir enfin, besoin d'achat de loisirs, mais c'est-à-dire que ça va être le jardinage, les grandes surfaces spécialisées et cetera. OK, OK. Et le prêt-à-porter? Oui, bah, oui, Préféré? je mets Ouais, tout dedans, en fait. dans le mesure. OK. C'est une contrainte pour vous de vous joindre en centre-ville ou pas spécialement? Non, c'est très simple, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai les infrastructures pour, en habitant à Lille. J'ai le tram qui D'accord, passe juste devant chez moi, ça me prend 5 minutes pour aller dans le centre, autant vous dire que c'est très, très simple. OK, ça marche. OK. Selon vous, quel est l'intérêt aujourd'hui d'entreprendre en centre-ville plutôt qu'en centre commercial? Là, on va un peu plus sur la partie professionnelle. Oui. Hem, bon, mais c'est toute la question aujourd'hui du recentrage de l'activité en centre-ville. Alors moi, je vais être un militant un peu fort sur ce sujet-là, mais et pourtant, je suis dans une entreprise qui a pendant 40 ans fait du commerce de périphérie son cœur d'activité. Mais Ouais, je crois très très fort à la vie de quartier. Je crois très très fort à faire vivre nos cœurs de ville et la dimension d'ailleurs ce qu'on voit renaître, hein, dans les différentes villes, c'est des responsables du programme de la vie du cœur de ouais. ville, quoi. Ça, on va en parler Et après, oui. voilà, Dans le donc sujet. moi j'y vois plein d'avantages, c'est-à-dire la proximité, le sujet Ouais. de la proximité déjà. Bon, après, je le porte aussi à titre professionnel, donc c'est très très simple, hein. Mais en effet, indéniablement, c'est le cœur du sujet. C'est Mm. comment on est capable de lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire aussi bien sortir pour des restaurants, pour des bars, pour des activités entre amis ou en famille, et pouvoir avoir du commerce de quartier qui soit adapté aussi aux besoins, aux usages. C'est surtout ça, c'est-à-dire ne pas tout vendre en cœur de ville, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une offre plutôt restreinte, mais hyper adaptée, Ouais. et après et qui sera complémentaire à la périphérie. C'est-à-dire que c'est pas antinomique pour moi, en fait. On peut faire les 2. D'accord. Bah, c'est une de nos questions vers la fin d'ailleurs. Sujet de cannibalisation. Ouais, tout à fait. Ok. Et en dehors des Décathlon, est-ce que vous auriez des enseignes à me citer qui auraient une bonne implantation géographique entre un bon équilibre centre-ville, périphérie? Bah, ouais, je le vis chez moi là, je vois Carrefour, ils sont quand même pas mauvais, Contact et Ouais. Market, Mm. ils sont hyper bien implantés, ils ont vachement avancé sur le sujet. Heu, heu, on vient de s'associer là, pour l'information, on vient de s'associer avec Franprix, hein, ça date d'hier, je D'accord. vous le dis. Ah, ok. On vend des produits Décathlon chez Ah, Franprix. si, j'ai vu sur LSA, effectivement. J'ai Ouais, vu hier sur LSA que vous avez mis quelques produits dans les Franprix pour ouais. vendre. Ouais, c'était pas Pour la mal fait. pratique, du sport à la maison. Ouais. Donc bon, ça c'est un sujet à part, mais en effet c'est tout frais. Mais pour moi, pourquoi je dis ça? Parce que je pense à Franprix. Alors c'est pas un équilibre pour le coup, parce qu'eux, ils sont vraiment, focalisés centre-ville, Oui. mais et leur image est en train vachement d'évoluer, je trouve. Donc on a, ouais, après dans d'autres enseignes qui ont cet équilibre-là, je dirais Célio. Ouais. Je pense à ces boutiques-là, en fait, hein. Ouais, non, très Je bien. pense aux boutiques qu'on a dans les centres commerciaux et qui sont également présents au centre-ville. C'est ça. Donc plutôt les boutiques de prêt-à-porter, en fait, hein. C'est ça. Ouais. Donc il y aurait Jules, il y aurait, Célio. Alors moi, c'est pour les mecs, hein. Mais bon, vous imaginez que pour les femmes, voilà, il y a aussi Je ça, fais le quoi. comparatif, ça marche. Voilà. Ok. Alors là, on va vraiment passer sur la partie pro. Quels sont les critères que vous surveillez avant d'envisager une implantation en centre-ville? Nous, enfin, je ne vais pas vous influencer, vous me dites, et puis après, s'il y a Vas-y. des trucs à compléter. Ouais, comme vous voulez. Donc si vous voulez, bah, après, il y a toujours le même sujet, hein. C'est, Mm. visibilité, accessibilité, attractivité naturelle des lieux, quoi, hein. Donc c'est, visibilité, accessibilité, on est toujours là-dessus, hein. Il faut que le trafic il soit présent. D'ailleurs, c'est la même vérité pour les, périphéries de ville, hein. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a une notion, que nous dont on doit tenir compte en plus dans le centre-ville, c'est le coût au mètre carré. Parce que les loyers, et ce qui a été la raison pour laquelle on a arrêté rue du Commerce
Ah oui. qui était notre premier test à City, c'était que une question de loyer. On gagnait, j'allais dire en première ligne, on faisait des cartons, mais c'était largement enfin, insuffisant, on va dire largement insuffisant pour pouvoir couvrir les loyers qu'on payait. Ouais, OK. Donc c'est le sujet du centre-ville, il est autour des loyers, hein. Mmh. C'est important. Ou de l'indexation au chiffre d'affaires, enfin Toutes ces tous ces données sujets-là. chiffrées, ouais. Ouais, voilà. Est-ce que vous faites attention aux enseignes qui sont présentes aux alentours? Bien sûr, oui, tout à fait. On sait qu'on a ce qu'on appelle un peu des locomotives, en local, qui vont drainer du trafic naturellement, un peu comme on a à l'instar d'un IKEA, en périphérie de ville. On sait très bien qu'il y a des boutiques qui vont, très, très bien tourner en centre-ville et sur lesquelles on est attentif. Mmh. Alors après c'est au cas par cas, donc c'est plus compliqué de dire, «Bah, tiens, comme en périphérie, ça marche de la même manière en centre-ville». Par contre, on sait que, il y a certaines boutiques qui vont bien, bien tourner, je dirais à Haussmann, par exemple, il y a des boutiques qui tournent très bien et ben, il faudra être vigilant, être pas trop loin. Ouais, Voilà. OK, ça marche. Hem, qu'est-ce que Zone froide, zone chaude aussi, dans une même rue. C'est vrai que dans une même rue, j'y pense, hein, une même rue, et je pense à la rue du commerce, encore une fois. Toutes les parties de la rue du commerce ne sont pas toutes, excellentes en termes d'emplacement. D'accord, OK. Et vous jaugez ça comment? Bah, on le voit, on le mesure, enfin, on vient mesurer, un peu à l'ancienne, hein. On vient regarder le trafic qu'il y a, on Ouais, vient OK, poser un compteur, hop, et on appuie dès qu'il y a une personne qui passe, et on fait la même mesure en fonction des tronçons de rue pour voir, si c'est la d'accord, réalité partout pareil. OK. Vous faites attention à la piétonisation? Bien sûr, Ouais. ouais, tout à fait, c'est un entrant fort. On est en train de relocaliser, un magasin à Lille, et on avait donc le magasin de City, Lille Tanner, qui était dans une zone, un peu, excentrée, Mmh. et notamment qui était semi-piétonnière, et là, notre volonté, c'est de passer sur une, zone complètement Ouais, piétonnière. ouais, je me doutais. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la dynamique prise par les centres-villes concernant l'aménagement de centres-villes, justement? Ouais, ce qu'on évoquait juste avant, ouais, Ouais, c'est ouais, c'est essentiel. C'est essentiel, il faut une espèce de programme manager qui gère bien le truc, parce que, l'enjeu, il est là, c'est que si on a envie de faire, revivre les cœurs de ville, il faut impérativement faire venir, les j'allais dire les bonnes enseignes qui donnent envie aux consommateurs. ouais. Et puis, il y a des enseignes qui plaisent aux consommateurs, mais qui vont très, très bien en périphérie de ville, et pour lequel, l'offre n'est pas adéquate pour être présente en centre-ville. En tout cas, ils sont pas prêts pour ça encore aujourd'hui. Et il y a d'autres enseignes, qui sont très, très attendues par les consommateurs pour être en Mmh. centre-ville. Et donc ça, c'est le rôle de ces gens-là, hein, qui aménagent le territoire, notamment celui de centre-ville, et il faut être vraiment vigilant, avoir les bonnes enseignes. Et je pense que c'est un juste équilibre à trouver entre Mmh. l'enseigne de pur produit, celle de service, celle qui va proposer aussi des choses complètement, différentes et disruptives par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mmh. Ceux qui mêlent, les 2, c'est-à-dire du produit et du service, je pense, là où est-ce que j'étais? J'étais sur une grosse, station, de ski, il y a peu de temps. Mmh. On il y a la boîte Patagonia, que vous devez certainement Oui, connaître. ouais, Ils ont une boutique Patagonia et ils ont un bar dedans, d'accord. Je savais pas et que les gens viennent aussi bien pour boire un coup mmh. que pour acheter des fringues. Ouais, Voilà, ça et se je fait de pense que plus en plus, cette dynamique-là, de lier les 2, le communautaire, le le fait de capter le plus longtemps possible le chaland à l'intérieur de la boutique, c'est un enjeu fort. Donc, mmh, comment on le fait rester? Parce que, il se pose, en fait, c'est il se ça. pose, il boit un coup, il fait quelque chose, il y a un vrai service. Il y a Beau Manoir également qui s'est lancé là-dedans en regroupant différentes enseignes sous un seul magasin et en mettant Ouais, un tout petit à fait. espace particulier avec, une cafetière, enfin de quoi se poser, C'est des ça. canapés. Ouais, Mais enfin, je sais que cette dimension-là, elle est super forte à ouais. prendre en compte maintenant.
Voilà, donc c'est en tout cas, il faut, enfin, c'est un savant mélange de tout ce type d'enseignes qui va faire que, bah, le gens se dira: «Bah, plutôt que d'aller en périphérie, non, j'ai quand même envie d'aller en centre-ville parce que je sais que je vais y Ouais, trouver tous ces services différenciants». Et en plus avec, bah, potentiellement un contexte plus agréable à se balader que de le faire sur un parking c'est de clair. périphérie, c'est Ouais, ça aussi. À ouais. condition d'avoir les infrastructures aussi pour pouvoir se garer. Ça aussi, c'est un sujet. Ça, c'est une grosse condition, ouais. Et justement, au niveau des parkings et tout ça, vous arrivez à trouver des solutions, à trouver des emplacements qui permettent que il y ait des parkings pas trop loin de vos magasins? En Comment vous faites? centre-ville? Ouais, Bah, pas forcément, hein. On est un peu tributaire de ce qui existe, dans la ville, donc on regarde en effet si, on a toutes les infrastructures nécessaires pour que les gens puissent, hem, poser leur voiture ou accéder facilement par les transports en commun. ouais. Maintenant, non, maintenant, c'est vrai que nous, comme on sait très bien qu'en format boutique, c'est pas nous qui allons proposer des places de parking, Mmh. donc on est obligé de se fier à ce qu'il y a sur place. Donc, oui, on est vigilant à ce que l'accessibilité soit quand même correcte. Ouais. Et en parlant justement d'accessibilité, est-ce que vous surveillez le temps de trajet de notre voiture qui est prêt à faire un consommateur pour de détour ou le trajet qu'il est prêt à faire pour venir chez vous? Oui, pour toutes nos boutiques d'ailleurs, que ce soit D'accord, périphérie ou centre-ville. ok. Ok, Tout à fait. Nous, notre objectif, c'est d'avoir un maillage et que on soit à moins de 30 minutes de n'importe quel Français. d'accord. Ça marche. 30 minutes. Ok. Donc ouais, transport en commun, on a pu. Faut forcément que le transport en commun puisse passer dans centre-ville. Enfin, comment vous faites par rapport au transport en commun? Bah, on sait que là où on va s'implanter, les transports en commun, il y aura des dessertes qui seront pas vraiment pas loin. Nous, on a un petit sujet en plus, qui est, ben, on propose, c'est vrai, des ateliers de réparation de vélos Ouais, dans nos magasins City également, parce que et c'est en mode do it yourself, donc ça veut dire que les gens peuvent venir directement. On a tout le matériel pour qu'ils puissent venir directement changer leur chambre à air, et cetera. d'accord. Ils ont un pied, d'atelier pour pouvoir faire le nécessaire des réparations. Et donc nous, bah, on intègre aussi, et c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler, mais dans l'accessibilité de Decathlon, c'est aussi l'accessibilité en vélo. D'accord, ok. Prenez ça en compte. Voilà. Bah oui, parce que tous les sujets de déplacement urbain, pour nous, Ouais, c'est oui. skate, roller, vélo, enfin voilà, tout ça. Et quand vous dites 30 minutes, c'est exclusivement voiture, du coup? Je suppose que pour tout ce qui est trajet comme ça, C'est c'est tout. plus petit. C'est, bah Ok. c'est, en fait, pour le coup, c'est tout. Nous, 30 minutes, Ouais, c'est tout type de déplacement, d'accord, ok. ou de la voiture. Ok. Vous avez combien de magasins en total, même en périphérie? En France ou dans le monde? En France, pardon. En France, on a 348 magasins. Ok, Je crois, hein. 347 peut-être. ça marche. 347. Maintenant, on va aborder plus un point de vue immobilier. Est-ce que vous Mhm. considérez qu'il existe en centre-ville des cellules commerciales suffisamment grandes pour votre concept? C'est pas simple à trouver, mais on a, et de toute façon, notre concept, il n'est pas basé sur une surface qui est gigantesque. D'accord. Vous avez besoin de combien de mètres carrés à peu près pour ouvrir un de vos concepts de centre-ville? Entre 300 et 500 mètres carrés. D'accord. 500 mètres carrés, c'est la cible idéale, en fait. Ok. Voilà, sachant que j'intègre dedans, c'est ce qu'on appelle une surface chaude, mais c'est vraiment, il y a aussi celle qui reçoit donc du public, et on intègre dedans la salle de sport. Ouais, je me doute. Ok. Et le marché immobilier en centre-ville, vous trouvez qu'il se porte comment actuellement? Je suis pas un spécialiste, je saurais Ouais. pas vous répondre, je vais pas vous dire de bêtises, mais je D'accord. sais que quand j'échange avec mes responsables d'expansion sur le sujet, ils font en général la tête parce que c'est très cher. Mm. Après, on parle de Paris, là, non, nous, on commence, hein, j'allais dire, sur le sujet. Même Chambéry, je sais que ça a été très compliqué parce que c'était très cher. D'accord. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés au niveau du voisinage? Le fait de vous implanter en centre-ville, est-ce qu'il a fallu vous adapter? Est-ce qu'il y a quelques règles, quelques lois qui ont fait que ça fait barrière? Bah, il y a la loi de la concurrence déjà.
Ouais. hein, parce qu'on a en centre-ville quand même des boutiques, comme Courir par exemple, qui sont quand même bien implantées et qui nous voient pas forcément toujours d'un bon œil. Donc là, le sujet de la concurrence, en effet, il est, indéniable, il faut en tenir compte, mais on essaie d'avoir toujours des bonnes relations, avec nos voisins et Ouais, même vaut nos mieux. concurrents. Mmh. Et après globalement, non et en général Decathlon, on a de la chance, hein, mais on est plutôt bien vu. Ouais, Les gens aiment bien de savoir qu'il y a Decathlon qui arrive parce que, on va apporter du trafic, en fait. OK, Notamment pour les petites boutiques qui ont un peu moins de notoriété. d'accord. Et au niveau du voisinage, des habitants des immeubles, par exemple, est-ce Ah que oui, c'est ça, ah oui, ah non, c'était les 2, hein, là je rajoute, c'était mais les 2, d'accord, OK. le fait de la Non, la logistique, le fait des livraisons et tout ça, non, il y a non, pas de jamais d'accord, eu de souci. OK. OK, OK. Alors on parlait tout à l'heure vite fait de Action Cœur de Ville, le projet pour les villes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un projet attrayant pour les enseignes, pour les consommateurs? Qu'est-ce que ça vous apporte? Un peu tout ce que je vous ai dit avant. Ouais, Un peu tout ce que je vous ai dit avant, vous pouvez reprendre, des éléments, attractivité. et en tout cas, on voit une vraie différence entre ceux les pour compléter, peut-être dire quelque chose de différent, c'est on voit réellement, les villes qui se sont mises en action sur le sujet, qui se sont donné les moyens avec des équipes qui sont dédiées à cela, versus des villes qui sont en train de mourir littéralement, Ouais, par manque d'anticipation ou plutôt, passivité complète sur le sujet. Je vais vous faire prendre un exemple. Moi, je deux secondes, qui a rien à voir avec Paris ou de ces grandes villes-là. Je suis issu de Bourgogne et d'accord. je suis pas très loin de Mâcon. Je sais pas si vous connaissez Oui, la ville de Mâcon. ouais. Mes parents habitent à côté et moi, à chaque fois, enfin, c'est terrible. Je suis dépité de voir comme le cœur de ville de Mâcon est en train de mourir. Mmh. Et là, seulement depuis décembre, ils ont décidé de poster une annonce pour recruter une personne qui s'occupe du cœur de ville, D'accord. manager du cœur de ville. Manager de Et centre-ville. manager centre-ville et je me dis: «Mais attendez, on est en En 2020». 2020, ouais. Ils sont en train de se poser la question et à chaque fois que je me balade, je vois et en plus c'est terrible parce que, le raccourci, des petites boutiques de centre-ville et c'est ce que je peux entendre, c'est, il y a marqué sur leur truc alors qu'ils ont fermé: «Amazon m'a tué». Mmh. Ouais, enfin c'est pas que ça, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas que ça. À mon avis, il y a plusieurs sujets. Il y a comment, nos commerces sont capables de se réinventer et ça, on l'évoquait ensemble. C'est-à-dire que continuer à rester une vieille boutique à grand-mère, pour vendre des damars, pour moi, Mmh. ça ne suffit pas, bien que Damar c'est peut-être pas le bon exemple parce que Parce que pour le coup, Damar ils sont fonctionne, plutôt ouais. les jeux de Damar fonctionnent plutôt bien, mais vous voyez, dans l'esprit, c'est Oui, ou fil d'art, je parlais fil d'art, oui, à la c'est limite, oui. le vieux fil, à couture. Maintenant, c'est sûr que ou alors le petit bazar de centre-ville, qui vend des trucs qui prennent la poussière et qui ont pas bougé, Ouais, en vitrine, non, ça c'est vrai que ça marche plus. Donc soit on a la capacité de se réinventer, sans proposer une offre différente, enfin, en proposant un spatial différent, en proposant une expérience, parce que tout est basé sur l'expérience, quoi, que je mmh, vais vivre dans un magasin. Donc ça, c'est le sujet. Et, et donc du coup, le manager de centre-ville, il doit être intransigeant sur, au-delà de quelle boutique je vais faire venir, c'est quelle expérience je faut vais faire vivre dans ces vivre, ouais, boutiques. ouais, c'est clair. Le consommateur, il a besoin de vivre une expérience, comme dans un centre commercial. Et c'est pour ça que maintenant, on fait des centres commerciaux qui sont fantastiques, avec des piscines à vagues, avec des trucs incroyables, des cinémas, des machins, etc., où les gamins peuvent rester. Mais c'est la même chose, le même sujet pour le centre-ville, en fait. Mmh, Il faut avoir un super mix pour donner envie aux familles de rester le plus longtemps possible. c'est ça, ouais, c'est clair. Et vous travaillez avec des managers de centre-ville ou pas? Pas moi directement, mais oui, oui, mais nos responsables d'expansion, ils travaillent avec ça, avec ces personnes-là, oui, tout à fait. D'accord. Ils prennent conseil, plus des informations, ils sont pas Ouais, conseil, en fait, c'est marrant parce que, souvent, on est sollicité par ces gens-là pour dire: «Bah, vous avez su réinventer vos magasins». Souvent, vos magasins, déjà de prime abord, on dit souvent que c'est des lieux d'expérience parce que, on sait très bien qu'on vient passer samedi après-midi avec les gamins, ils veulent plus partir. Voire même, on a du mal et on a des témoignages de femmes qui disent: «Mon mari, quand je les mets dans un Décathlon, il veut plus se barrer». génial. Donc du coup, on a plutôt des managers de centre-ville qui nous disent: «Mais comment vous arrivez à capter si longtemps Ouais, vos d'accord. clients dans vos magasins?»
Finalement, Donc c'est eux qui prennent c'est des plutôt dans l'autre infos. sens. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est plutôt dans l'autre sens. OK. Et même, c'est vrai que le succès qu'on a sur City là, qui est plutôt assez chouette, bah, on essaie de partager un maximum. Après, on a plein de choses à apprendre bien entendu, hein, aussi d'autres, hein. Je suis toujours admiratif, de voir, des boîtes, même non loin comme Leroy Merlin qui ouvre maintenant en centre-ville, qui crée des ateliers de travail, c'est génial quoi. Mmh. L'atelier by Leroy Merlin, je sais pas si vous en avez Oui, entendu parler, oui, on a dans notre classe, on a 2 personnes chez Leroy Merlin, donc on entend beaucoup parler et c'est c'est top ce qu'ils des font. super ouais, c'est génial. Ça a l'air Voilà, vraiment, c'est passionnant. malin, j'apprends à bricoler, j'apprends à, voilà, Ouais. c'est super. Donc c'est ça, c'est encore une fois, on est dans l'expérience vécue. Mmh. Et la finalité de tout ça, c'est bien sûr que je vais acheter, mais je viens pas à l'origine peut-être pour ça et c'est ça qui est malin dans l'histoire, c'est que, je vends un service, voire même parfois des services gratuits Mmh. et au final, je repars avec, tout ce dont j'ai besoin pour ma maison. C'est comme ça que vous êtes adapté au niveau de la centrale ou je sais pas comment vous dites, centrale ou tête de réseau, mais que quand vous avez dit on va développer le centre-ville, se développer en centre-ville, est-ce que vous avez dit bah ok on fait le centre-ville mais il faut qu'on mette un service en plus ou comment vous avez adapté cette volonté? Alors, nous, on est un peu bizarre en fait dans notre mode de fonctionnement. On est un peu atypique. Je pense qu'on est un peu vu comme des extraterrestres, mais c'est qu'en fait c'est plutôt une émergence locale. C'est-à-dire que quand on fait vraiment confiance à ceux qui mettent en place les choses localement. D'accord. Donc là, c'est plutôt à Paris un jour, les mecs se sont dit le format de nos magasins, nos centres-villes sont pas adaptés, sont plus adaptés par rapport à la demande locale. Ouais. Et on a envie de créer un truc un peu en rupture et on pressent que avec tous les clubs de fitness qui sont en train d'émerger, avec tout le besoin qu'on a autour du sport, mais dans Mmh. le fait de pratiquer une activité sportive, pas d'avoir des besoins de produits sportifs, il y a peut-être une chose à créer. Et puis après, on a une chance aussi, c'est que dans nos équipes, comme par défaut on recrute que des sportifs, bah, Ouais, on a des gens qui sont des coachs sportifs. c'est ça. Donc on s'est dit, bah attendez, comment on peut peut-être lier les deux? Bah oui, on va faire de nos magasins des expériences sympas, on Mmh. peut faire de l'activité sportive, acheter des produits, le tout avec des conseillers coachs sportifs. D'accord. OK. Ouais, génial. C'est vrai que c'est dans l'autre sens par Voilà. rapport à d'autres enseignes, effectivement. Voilà, donc on fait les choses un peu dans l'autre sens. Et après, on a vu que ça marchait à Paris, et on s'est dit, bah si ça marche à Paris, pourquoi ça marcherait pas ailleurs? Ouais. Voilà. D'accord. Voilà, donc on Et fonctionne comme ça. ça marche. Autre chose, est-ce que vous pensez que le consommateur soit attaché au fait de retrouver ses enseignes favorites en centre-ville et en périphérie? Est-ce que vous pensez que, pardon, Que, ça... que le consommateur soit attaché au fait de pouvoir retrouver l'enseigne en périphérie et en centre-ville? Oui, parce Ouais. que moi je crois beaucoup à la complémentarité de l'offre. C'est-à-dire que on peut imaginer que demain, le magasin de périphérie sera celui où on trouvera l'entièreté de l'offre physique et que Ouais. sur Le- le magasin en centre-ville, on va avoir un échantillonnage des produits qui sont vraiment adaptés à la pratique du sport en centre-ville. Mhm. Typiquement les produits, bah là comme on le vit actuellement, un produit confinement, hein, c'est-à-dire les produits Les fitness pour tapis, l'intérieur, yoga. yoga, pilates, enfin, vous voyez tout ce qu'on peut pratiquer en intérieur, plus éventuellement les produits de déplacement urbain, Mhm. c'est-à-dire roller, trottinette, vélo, etc., etc. Ok, Et toute l'offre, tout le reste de l'offre est digitalisé. d'accord. C'est effectivement la question qui suit, c'est est-ce que vous pensez qu'une implantation en centre-ville rime avec une modification de l'offre produit? Donc là, on est Ah bah clairement complètement. dedans. Ouais. Ouais, c'est vrai que je vous ai pas parlé de l'assortiment de l'offre, mais nous on est sur une offre en centre-ville qui est une offre complémentaire à celle de périphérie et donc qui est une offre accès plutôt donc sport d'intérieur, sport pour la pratique de toutes les infrastructures qu'on peut retrouver en centre-ville, notamment les piscines, je pense, ce genre D'accord. de choses. Voilà. On a alors après on garde des thématiques communes, c'est-à-dire que quand on part à la neige, pour, en janvier-février, vous allez retrouver en effet des produits parce que le Parisien, par exemple, il a besoin de s'équiper quand même pour Oui, aller à la neige. Donc on va retrouver quand même ces produits-là. d'accord. C'est Mais par partiel exemple, les aussi. produits, ce que vous connaissez dans un magasin classique, si vous allez à Rennes, à Béton par exemple, Oui. bah, le magasin de Rennes Béton, et vous allez avoir une offre pléthorique de rando, Mm. avec des tentes exposées, etc. Bah, c'est sûr que dans City, vous ne retrouverez pas du tout ça. Ok, normal. Ça s'explique aussi par la place. Enfin, Voilà, la chasse et la pêche, par exemple, c'est pas un sujet à City. c'est clair. Ok. L'équitation non plus. Voilà, donc on essaye en effet on a recréé toute une offre. J'ai une direction commerciale qui travaille que sur l'offre propre à ces magasins-là. Donc ça n'a rien à voir avec l'assortiment que vous avez sur les magasins de périphérie. C'est une offre complètement revue dans sa profondeur, dans sa largeur Mm. et dans sa digitalisation.
OK. Donc Voilà. c'est une offre showroomée parfois. Donc vous avez une offre showroomée, c'est-à-dire vous avez peut-être une paire de chaussures Ouais. présentée et après le reste, digitalisé. C'est-à-dire que je le commande et après je l'ai en click and collect ou directement chez moi. Et à ce Voilà. niveau-là, le consommateur de centre-ville, il se dit pas: «Mince, mon produit, je l'ai pas tout de suite sous la main», c'est pas dérangeant? Non, c'est pas très dérangeant, non. Dans OK, 80 des cas, les gens comprennent pourquoi. OK. Voilà. Et également Mais dans le même l'important, c'est d'avoir une solution, en fait. oui, c'est clair. OK. Dans le même sens, est-ce que les prix pratiqués sont différents entre la périphérie et le centre-ville? Super bonne question. Heu, si ça tenait qu'à moi, ce serait pas les mêmes, mais en fait, on a garanti, les mêmes prix partout. D'accord, On garantit les mêmes prix partout et c'est très problématique parce que, les produits finalement, ont les mêmes niveaux de marge et cetera et puis, bah, vous imaginez bien qu'en que le termes de loyer? ressources pour Ouais, autant, les loyers, je me les frais doute. qu'on a en face par contre, ce qui fait que le compte d'exploitation est pas du tout le même qu'un magasin classique. Mmh. Mais c'est une donc c'est pour ça qu'on se rattrape. On fait les mêmes prix. Par contre, l'assortiment n'est pas le même et il faut être très clair, vu qu'on est sur un public où on s'adresse en centre-ville à des gens qui ont un peu plus de moyens, un peu plus de pouvoir d'achat, on est, sur un assortiment de l'offre avec des produits qui sont pas des premiers prix techniques comme on n'a pas que des premiers prix techniques D'accord, en tout cas. On garantit parfois une offre avec des premiers prix techniques, mais notre objectif, c'est plutôt d'avoir des produits de deuxième, troisième, voire quatrième prix, quoi. On d'accord, monte tout de OK. suite en gamme. Ouais, les paniers sont Voilà. peut-être plus enfin, sont peut-être pas Oui, plus conséquents, mais les prix des produits, même si le bah, panier est plus le prix petit, le ouais, prix est plus gros. le prix moyen à l'article est plus élevé. Voilà, OK. Le prix moyen à l'article est bien plus élevé qu'un produit, de périphérie, mais parce que aussi les attentes des consommateurs en face n'est pas la même. C'est-à-dire que si je vendais un premier prix technique à Paris, Mmh. beaucoup nous diraient: «Mais attendez, c'est enfin désolé l'expression, mais c'est de la merde». Mmh. Ouais, OK. Enfin, j'ai pas envie de ça. Moi, j'estime pouvoir avoir accès à des produits plus techniques, donc avec des prix, parce qu'on rapporte tout souvent la technique avec le prix. On Mmh. dit, non, bah, si je veux un produit qui soit ultra respirant, ultra chaud, etc., la meilleure qualité possible en termes de textile, par exemple, bah, j'estime qu'il faut que je mette le prix pour. D'accord, Et donc, du coup, bah, nous, on doit pouvoir répondre avec une offre qui est adaptée. OK. C'est Hem, particulier, mais c'est comme ça. est-ce que vos cours sont je rien à voir, hein, c'est perso, mais est-ce Ouais. que vos cours sont payants ou pas, les cours que pratiquent les coachs? Ouais, alors il y a 2 types de cours. Bah, quand ça remarchera, vous pourrez aller sur Decathlon Activité qui est notre plateforme où on met tous les OK. cours, vous regarderez et c'est vraiment bien foutu. Vous vous géolocalisez sur le site et après Ouais, on vous dit: «Bah, voilà les cours les plus proches qu'il y a dans mes magasins et même chez mes partenaires». Donc OK. notre objectif, il est le suivant de ce Decathlon Activité, c'est d'héberger tous les cours et on a des cours de débutants pour s'initier à la chose et là, c'est complètement gratuit, c'est pour vous donner envie. Parce que OK. souvenez-vous, hein, notre rôle, c'est de rendre accessible au plus grand nombre le plaisir du sport. Donc du Oui. coup, bah, pour rester dans cette promesse-là, on dit, bah, si tu as envie de te mettre au sport, bah, nous, on te On propose welcome, donc ça. c'est gratuit. Pour... Et par contre, j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de rentrer dans la performance autour de mon sport. Là, pour le coup, j'ai des coachs, mais c'est payant. OK. Du coup, est-ce que le fait d'avoir, ces cours payants, ça permet d'équilibrer, les loyers, enfin le compte d'exploitation pour les magasins de centre-ville? C'est Ou trop pas? tôt pour le dire encore. D'accord. On a des volumes qui sont assez faibles parce que, ben, il faut imaginer aussi qu'on a des contraintes d'exploitation qui fait on limite les capacités, des participants. Mmh. Donc on peut pas non plus avoir 50 personnes. Alors on peut le faire, hein, pour le running par exemple, on fait des départs de course à pied, depuis nos magasins pour découvrir ou faire de la marche, urbaine par exemple. Ça c'est vachement chouette. On a, donc là on a des gens qui partent du magasin mais après c'est à l'extérieur et c'est plus simple à gérer. Mmh. Mais donc c'est pas des volumes non plus mirobolants de personnes, donc c'est pas ça qui vient, adoucir la note, hein, D'accord. disons-le clairement. Par OK. contre, on sait très bien que c'est une répercussion sur le business. C'est-à-dire que les gens qui Ouais. voient leur coach, qui est un peu leur référent, être de la tête aux pieds en Kalenji, par exemple, pour aller courir, bah, ça leur donne du coup envie, d'acheter du Kalenji. D'accord, ça marche plus comme ça alors. OK. Voilà. Également, est-ce que ça le fait d'avoir des magasins de centre-ville impose une modulation des horaires d'ouverture? Bon, c'est un peu différent du coup, vu que le matin et le soir, il y a des cours, mais, au niveau des horaires d'ouverture, il y a une modification, une différence entre la périphérie et le centre-ville? Ouais, en général, ils ouvrent plus tard. D'accord. Ils ouvrent plus tard et ils ferment à peu près à la même heure par contre, mais ils ouvrent en général plutôt vers 10 heures, ce qui nous permet de faire les cours de matin. OK, Beaucoup. d'accord. On arrive vers la fin, parce que je vois que le temps passe, je vais pas trop vous bloquer.
Est-ce que vous pensez qu'une implantation en centre-ville favorise l'arrivée de nouveaux collaborateurs en point de vente? Que vous touchez de nouveaux employés qui seraient prêts à venir travailler avec vous plutôt que de venir en périphérie, ils préfèrent venir travailler chez Decathlon en centre-ville? Ah, excusez-moi, ça a coupé, je suis désolé, j'ai eu un Pas de souci. allez-y, je suis désolé, c'est pas que j'ai eu un bug, hein, Non, j'ai non, perso dans ma tête, hein, c'est juste que ça a coupé. est-ce que vous pensez que le fait de vous implanter en centre-ville favorise l'arrivée de nouveaux collaborateurs? Dans le sens Ouais, un d'accord, je comprends. voilà. Oui, tout à fait. Bah, heu, alors, est-ce que ça favo oui, oui, parce qu'en fait, on s'adresse à un nouveau public. Ouais, C'est un public jeune souvent, le public de centre-ville, c'est un public étudiant, d'accord. très étudiant. C'est un public aussi, bah, un peu JCD quoi, jeune cadre dynamique 25-45, OK. voilà. Hem, donc forcément et oui, on s'adresse pas au même public. Donc du coup, comme on a aussi la volonté d'embaucher des gens qui soient à l'image de nos clients, bah, il est évident que du coup, on n'a pas le même type de population, recrutée. Voilà, parce que naturellement, les CV qui nous viennent aussi, bah, ce sont des gens qui habitent juste à côté, hein. Mmh, Voilà. je me doute, ouais. OK. Donc ouais, voilà où on en est, de ce côté-là. Après, c'est vrai que globalement, nos équipes, vous les connaissez, hein, les équipes de D4, ça reste des équipes jeunes. Mmh. Je parle en magasin, pour le coup, hein. Oui, oui. Les services, après, c'est autre chose, mais en magasin, c'est souvent beaucoup de jeunes, ouais. OK. Est-ce que vous pensez que la proximité améliore la satisfaction client, en général? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mmh. Moi, j'ai un avis assez tranché dessus, mais Alors, dites-le moi. bah oui, clairement, oui. Bon, bah, voilà, Ouais. bien sûr. C'est ce qui on n'a pas eu de nom pour le moment. Bah, non, mais c'est, je me permets, ouais, après je sais pas de quelle mesure vous allez la retraduire cette question-là, dans votre mémoire, mais il est évident que, en fait, je pense que tous les retailers ne se posent plus la question de savoir si la proximité Ouais, amène plus de satisfaction. ouais, On le sait maintenant. On le sait, c'est c'est vrai. indéniable et un retailer qui vous dirait l'inverse, c'est Ça ne s'est pas arrêté là. je lui donne pas très longtemps pour vivre, en fait, hein. Ouais. Alors encore plus malheureusement avec ce qui est en train de se passer, hein, parce que il va y avoir des gros dégâts pour beaucoup même de grosses boîtes, hein. Mmh. Mais du coup, la question de la proximité, elle se pose, enfin, c'est vraiment une telle évidence. Et je vous parlais de Franprix, c'est Mmh. une incarnation, hein. Pourquoi on fait pas un partenariat avec Auchan partout en France? Euh, alors déjà, nous, on a essayé de trouver des solutions pour continuer d'écouler nos stocks, hein. C'est l'arrêté du moment, parce que comme tous nos magasins sont fermés, sans exception, Ouais. il faut qu'on arrive à trouver des moyens d'écouler nos stocks. Donc du coup, on s'est dit, bah, par où on passe? Est-ce qu'on passe par les grosses boutiques, les gros hypermarchés de périphérie, type Auchan? En plus, bah, c'est juste nos cousins Auchan, donc c'est la même boîte. Mmh. On pourrait très bien, faire cette facilité-là et on ne le fait pas prioritairement. On s'est dit: «Non, magasin de proximité». Ouais, On mais je pense favorise que la proximité. vous avez bien fait parce que même nous chez U, on constate que les chiffres des grands hyper U sont plus faibles que les super qui ont une taille humaine et qui accueillent plus de clients finalement. Ouais, ouais, ouais. Le client Ouais, préfère. ouais, ouais, je pense que c'est ça, quoi. En réalité, d'ailleurs, je suis passé à Super, d'ailleurs, pour faire de l'essence. Super U à côté de chez moi, là, à Mont-Saint-Barthélemy, très exactement. Il était blindé le Ah ouais? parking. Il était blindé. Ouais, Ok. Bon. ouais. Ok. Vers les dernières questions, toujours vraiment toutes dernières. On parlait de Oui, cannibalisation tout à l'heure, mais plus précisément, est-ce que vous observez vraiment une cannibalisation entre le centre-ville et la périphérie ou à l'inverse une forme de complémentarité que vous observez? de plus en plus une complémentarité. Ok. On a atteint le seuil, on a atteint la limite pour moi de la périphérie, toute puissante. Pour moi, il y a une vraie bascule qui est en train de s'opérer, qui est progressive certes, mais qui est la réalité. Je travaille, pour la petite histoire, avec quelqu'un avec qui je pourrais vous mettre en relation, qui travaille sur l'urbanisation et qui est un architecte, enfin qui est mondialement célèbre. Génial. C'est qui? Qui est, bah, attendez, hop, je vais vous donner, comme je vois que vous m'avez contacté sur LinkedIn, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Hop, donc du coup, je vais vous envoyer de ce pas. C'est gentil, merci beaucoup. C'est François Bélanger, en fait, il s'appelle, je sais pas si ça vous parle? Non, ça me parle pas. Mais je vais me François faire mes Bélanger. recherches. Ah oui, oui, il est top François,
c'est quelqu'un qui a un parcours fantastique et puis en fait, qui traite ces structures spécialisées dans la prospective, l'innovation et le conseil stratégique de la transition des villes. D'accord. Transit City, exactement, ça s'appelle sa boîte. Ok. Et il fait des conférences partout dans le monde, ce mec-là. Et notamment, il accompagne Decathlon dans la dimension stratégique de la comment aborder le centre-ville. Sous toutes ses formes d'ailleurs, hein, sur la verticalisation, parce que c'est un gros sujet, ça, la verticalisation de Ouais. centre-ville. La dimension verte, la dimension RSE, donc qu'on intègre à tout notre business model. D'accord. Et François, vraiment, c'est quelqu'un que je vous conseille si vous avez l'occasion d'avoir 1 heure d'échange avec lui au téléphone. Vous l'appelez de ma part. Je pense qu'il sera. Enfin, de toute façon, si vous l'appelez de la part de Decathlon, il n'y aura aucun problème puisqu'on travaille avec lui. Ça marche. Et je pense qu'il aura plein de trucs sympas à vous donner. Ok, bah c'est très Ça va donner un gentil. peu plus de Merci. profondeur encore au dossier, c'est Ouais, génial. c'est top. Merci beaucoup. Ouais. Hop, François Bélanger, je vais faire, je sais pas comment vous faire un. Mais, de toute façon, je Attendez. comptais vous demander votre mail si ça vous dérange pas, ce sera peut-être plus simple pour échanger. Ouais, bien sûr, pas de problème. Parce Hop, qu'en fait, attendez, il se trouve qu'à la fin de notre année, là, on devait avoir une journée avec toutes les personnes qu'on a interviewées, qu'on devait inviter pour une journée d'échange et puis de restitution. Bon, du coup, c'est un peu mis de côté, on ne sait pas si ça va Bah oui. avoir lieu. Mais on va quand même trouver un moyen de vous restituer ce qu'on a pu faire ou garder Allez, avec contact. plaisir. Donc, si ça vous intéresse, je vais prendre votre Complètement. mail. Super. Ah mais c'est évident que ça m'intéresse puisque on prend vraiment avec grand plaisir je crois beaucoup à l'intelligence collective et donc c'est vrai que là tout ce que vous avez mené comme travail ça doit nous inspirer aussi nous. Ouais, super. Mais même, on pourra même vous joindre également les travails des autres équipes sur des mémoires de différents sujets, notamment, je sais pas ce qu'il y a, fidélisation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de sujets, nouveaux concepts. Après, il y a aussi des relations franchisés-franchiseurs, donc là, vous serez pas trop concernés, mais vous pourrez avoir les différents travaux de l'année, quoi. Yes, ok. Eh ben, je Ça prends avec marche. plaisir. Là, je vais prendre votre mail comme ça. Alors c'est Ouais, Guillaume.combier, donc Combier, ouais. Arrobase. arobase decathlon.com tout simplement. Ça marche. C'est noté. Je garde ça au chaud. Voilà. Et puis n'hésitez pas s'il y a besoin. Ça marche. Est-ce qu'il y a des sujets que vous pensez qu'on n'a pas traités, qu'on aurait pu aborder? C'est une bonne question. Non, je pense que. Non, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on définit comme centre-ville? Parce que le centre-ville, en effet, pour moi, ça commence aussi par des petites villes. Je prends un exemple de Mâcon ou de Chambéry, par exemple. Pour moi, c'est une réalité aussi dans ces villes-là. Ouais. Et c'est même un sujet, moi, qui me fait pas trop peur pour les grandes villes comme Paris, comme Marseille, comme Bordeaux, puisque les choses sont déjà bien entamées et il y a des vrais changements et de toute façon on verra un cercle vertueux quoi dans ce mode maintenant sur ces grandes villes là. Mais le sujet il est aussi comment continuer à conquérir le centre-ville de plus petites villes de taille moyenne, taille modeste, hein. Donc je parle de villes de entre 30 000 et 150 000 habitants, quoi, on va dire, 200 000 habitants, pour lesquels aussi on doit apporter des solutions. Et Et bon, qui malheureusement sont aujourd'hui, c'est là où on met le doigt sur le vrai problème actuel, quoi. bah, en fait, on a pu constater qu'il y a, je crois, dans les années 80, la dynamique des centres-villes était plutôt pas mal. Vous pensez que ces villes de taille moyenne, justement, pourront un jour retrouver cette dynamique-là? Bah, je pense que si on est capable de le faire dans ces petites villes-là, on saura le faire dans les grandes, en tout Ouais, cas. c'est clair. Ok, Voilà. ça marche. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Monsieur Combier, c'était avec Bah, de plaisir. rien. Ouais, Manger avec grand plaisir. Je viens de vous transférer là sur LinkedIn le nom de Ok. François. D'ailleurs, François, c'est terrible parce que si vous l'avez au téléphone avant moi, j'ai honte parce que on devait s'appeler puis il y a eu la crise entre temps et je l'ai complètement zappé. Bon, bah, je vous laisse le temps de Mais voilà, l'appeler je l'ai avant, même alors. rappelé avant vous. Voilà, c'est peut-être faire ça. Très bien. Bon, bah, je vous remercie encore une fois. Je garde votre Merci contact bien bien. au chaud. Je vous souhaite bon courage pour la continuation et puis les événements. Merci, c'est Et gentil. Bérangère, puis à très peut-être bientôt. à bientôt. Merci. Au Et revoir. bonne fin de mémoire. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne journée. Au revoir, Monsieur Au Combier. revoir.